Bonjour et bienvenue dans une vidéo consacrée au Bitcoin. Cette vidéo sera divisée en trois parties. La première permettant de décrire et de définir ce qu'est le Bitcoin. La deuxième partie sera consacrée aux enjeux et aux acteurs qui gravitent autour de cette technologie. Et enfin, la troisième partie qui sera mon avis personnel sur le Bitcoin. Allez, c'est parti, commençons sans plus attendre. Premièrement, le Bitcoin est une amélioration du concept de bimonnaie imaginé par Wei Dai en 1999 et de BitGold décrit en 2005 par Nick Szabo. L'idée fut présentée pour la première fois en novembre 2008 par une personne ou un groupe de personnes sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Cette monnaie est une monnaie virtuelle aussi appelée crypto-monnaie. Mais cette monnaie virtuelle est une monnaie différente des monnaies classiques que nous connaissons. En effet, tandis que les monnaies classiques sont gérées par des États ou par des banques, le Bitcoin se définit comme étant une monnaie supranationale, c'est-à-dire qu'il n'appartient à aucune institution politique. Nous pouvons donc nous demander comment le Bitcoin est géré et qu'est-ce qui en définit sa valeur. Premièrement, le Bitcoin est géré par une technologie appelée blockchain. Cette technologie consiste en un registre qui note toutes les transactions effectuées depuis le début du Bitcoin, registre disponible publiquement. En revanche, le portefeuille de chaque individu reste anonyme. Il ne peut donc pas y avoir de fausses opérations car cette technologie calcule si l'on possède ou non des bitcoins avant la transaction. Concernant le calcul de la valeur du bitcoin, celle-ci dépend de l'offre et de la demande. Par exemple, la valeur du bitcoin a commencé à 10 € le bitcoin en septembre 2012 contre 8133 € en février 2018. Mais c'est aussi une monnaie très instable puisqu'elle a connu une forte chute de sa valeur d'une année à une autre. Ça a été par exemple le cas lorsqu'en espace de 2 semaines, le cours du bitcoin était passé de 9306 € en janvier 2018 à 5480 € en février de la même année. Nous pouvons donc nous demander quels sont les enjeux et les acteurs qui gravitent autour de cette crypto-monnaie qui n'appartient à aucune banque ni État. Premièrement, les enjeux gravitant autour du Bitcoin sont principalement des enjeux économiques. Les principaux avantages du Bitcoin que valorisent ses utilisateurs seraient, premièrement, pas de risque de crédit et donc faillite d'une banque débitrice de plusieurs autres banques. Deuxièmement, il n'y aurait pas de risque de liquidité, c'est-à-dire le risque qu'une banque ne dispose pas des fonds nécessaires pour exécuter un paiement. Cet argument est notamment appuyé par la technologie blockchain que nous avons vue précédemment. Enfin, il y aurait peu de risques opérationnels pour les établissements financiers, c'est-à-dire des risques de perte directe ou indirecte dus à une défaillance des procédures de l'établissement ou de son personnel. Le Bitcoin serait donc une véritable innovation sur la validation des transactions, mais présente aussi certains risques. Le premier risque qui représentait le fer de lance des attaques contre le Bitcoin était notamment le risque de blanchiment d'argent, ainsi que la facilitation de paiement pour des activités illégales. En effet, par sa capacité à proposer un portefeuille anonyme, le Bitcoin a longtemps été utilisé sur des sites tels que Silk Road, site spécialisé dans la vente de drogue, désormais fermé. Deuxièmement, et c'est là aussi l'un des grands problèmes du Bitcoin, c'est le risque de hack et donc une perte de confiance dans la monnaie qui pourrait faire chuter le cours du Bitcoin du jour au lendemain. Ce système est donc un système intrinsèquement inflationniste et sujet aux manipulations de cours. Nous pouvons donc nous demander quels sont les acteurs qui seraient attirés par de tels enjeux économiques et par de telles perspectives d'avenir. Premièrement, les consommateurs vont être parmi les principaux acteurs puisque le Bitcoin va permettre des achats et échanges beaucoup plus rapides ainsi que des transactions plus sécurisées à moindre coût. Mais actuellement, les consommateurs sont encore majoritairement dans une stratégie d'opposition et freinent le développement de cette technologie dû à un manque de confiance en celle-ci. Deuxièmement, les acteurs qui gravitent autour de cette technologie sont les amateurs du Bitcoin. Ceux-ci poussent à son développement, ce sont généralement des investisseurs qui sont dans une stratégie d'alliance avec la technologie. Troisièmement, ce sont les États qui commencent à s'intéresser au cas du Bitcoin. Ceux-ci jouent une double stratégie puisqu'ils jouent à la fois une stratégie de contrôle et une stratégie d'alliance. Nous pouvons prendre comme exemple l'Inde qui a créé des cadres et des règles autour du Bitcoin pour en permettre sa légalisation. Quatrièmement, comme acteurs principaux aussi, il y a les trafiquants. En effet, comme vu précédemment, cette monnaie permet aussi le blanchiment d'argent et l'achat de produits illicites, sans pour autant pouvoir trouver à qui appartient le portefeuille. Cinquièmement, ce sont les entreprises qui se divisent en deux catégories. Premièrement, il y a le groupe des entreprises qui sont dans une stratégie d'alliance avec la crypto-monnaie. Nous pouvons prendre comme exemple PayPal qui accepte les paiements en Bitcoin, ainsi que Rakuten qui souhaite développer sa propre crypto-monnaie. À l'opposé, nous pouvons retrouver les entreprises qui sont dans des stratégies d'opposition face à la crypto-monnaie. Nous pouvons prendre comme exemple le cas de Monoprix qui hésitait à légaliser ou non les crypto-monnaies et qui a finalement décidé de les refuser dans ses magasins. Enfin, les derniers acteurs gravitant autour du Bitcoin sont les grandes banques. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, celles-ci ont des avis divergents. En effet, la BCE ne la considère pas comme une monnaie, la Fed la considère comme un risque potentiel, la BOJ commence tout juste à s'y intéresser, et enfin la Banque d'Angleterre qui considère le Bitcoin comme une révolution. Le Bitcoin est donc une technologie qui attire énormément d'enjeux et d'acteurs depuis peu. En effet, bien que celle-ci fut créée en 2008, elle n'a que réellement explosé pendant l'année 2017. Personnellement, j'ai un avis mitigé sur le Bitcoin. En effet, bien que cette technologie permette des transactions plus rapides et plus sécurisées, je trouve son caractère volatile bien trop dangereux. En effet, je trouve que le risque de hack peut être bien trop impactant si notre société marchait au Bitcoin. Un hack, et ce serait des millions d'euros de perdus, puis une panique totale des individus qui pourrait engendrer une crise similaire à celle de 1929.
De plus, l'idée de portefeuille privé ne me paraît techniquement pas réalisable. Je m'explique. Nous vivons dans une société où les plus grandes entreprises telles que Facebook ou Google vendent nos données privées. Je pense qu'une telle monnaie permettrait l'ouverture d'un nouveau marché de données encore plus vaste que l'actuel et qui sera exploité par des grandes entreprises. Je trouve donc l'idée du Bitcoin et son fonctionnement intéressante mais fortement dangereuse. Ma peur est peut-être due à un manque de confiance en cette technologie, je ne sais pas, à voir par la suite.